Voyons le premier exercice sur les équations. Donc la première équation est 3a plus 2 égale 5. Je vais un petit peu vite. On commence par se débarrasser du plus 2. Pour ça, on enlève 2. Et si j'enlève 2 à gauche, je rappelle qu'il faut aussi que j'enlève 2 à droite. On obtient donc 3a égale 3. Pour se débarrasser du 3, on doit diviser par 3. Et si je divise par 3 à gauche, il faut aussi que je divise par 3 à droite. J'obtiens donc A égale 3 divisé par 3, 1. Et pour faire la vérification, on remplace ici A par 1, 3 fois 1 plus 2, on calcule, 3 plus 2 ça fait 5, c'est bien égal à 5, donc 1 est bien la solution de mon équation. Maintenant je vais aller plus vite et je ne ferai pas de vérification, pour cet exercice-là. Ou presque pas, je verrai. Je ferai des vérifications que si ça me semble nécessaire. 7 égale 4e moins 8. Alors ce qui nous gêne par rapport à ça, c'est qu'on a l'inconnu à droite au lieu de l'avoir à gauche. Et ben c'est pas grave. Si ce qui est là est égal à ce qui est là, a fortiori, ce qui est là est égal à ce qui est là. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux inverser tout ce qui est à droite et à gauche du signe égal. Maintenant, je me retrouve avec une équation avec mon inconnu à gauche. 4 moins 8, l'opération inverse de la soustraction, c'est l'addition. Et si j'ajoute 8 à gauche, j'ajoute aussi 8 à droite. J'obtiens 4 égale 15. Donc 4 sur 4 égale 15 quarts. E égale donc 15 quarts. Ou on peut marquer le nombre à virgule qui correspond. Ça doit être 3,75. Puisque comme ça s'arrête et qu'après le 5 j'ai plus rien, ça reste une valeur exacte. Ça ne remplit pas tout l'écran de ma calculatrice. Le C. 2 moins 3x égale 15. Bon, il y a plusieurs façons de résoudre cette équation-là, plusieurs façons de la voir. Celle que je préfère, c'est, comme on a fait ici, de se ramener, comme on l'a fait ici, de se ramener à une équation avec l'inconnu à gauche et en premier. Alors pour ça, j'aimerais bien mettre 3x avant 2. Mais je ne peux pas faire n'importe quoi à cause des signes moins. Donc ce qu'il faut voir, c'est que je vais déplacer le 3x devant, mais comme il possède le signe moins il se déplace avec. Ça va être moins 3x. Et quand je veux prendre le 2 pour le mettre derrière, ben je regarde ce qu'il y a devant le 2. Devant le 2, il n'y a pas de signe, ça veut dire que c'est un signe plus. Plus 2, je vais donc passer après le moins 3x. Pardon. Voilà. Plus 2 égale 15. Et maintenant, je résous l'équation comme je le faisais, comme je l'ai fait juste au-dessus. Moins 3x plus 2 moins 2 égale 15 moins 2. J'ai donc moins 3x égale 13. Et pour me débarrasser du moins 3x, il va falloir que je divise par moins 3. Ça me fait 13 sur moins 3. Donc moins 13 tiers, on garde la valeur exacte. Bon, peut-être que là je vais faire la vérification. Vérification.
2 moins 3 fois, alors on est d'accord que je remplace x par moins 13 tiers. Donc 3 fois moins 13 tiers. Alors si je calcule ça, évidemment je peux le taper à la calculatrice, hein, mais c'est moins drôle. Donc c'est égal à 2 moins 13, 2 moins 13, pardon. Ça fait 2 plus 13, ça fait 15. Donc c'est bien égal à 15. Moins 13 tiers, c'est bien la solution de mon équation. Et je vais finir... Ah non, je ne vais pas finir avec la dernière, parce qu'il y en a encore une autre. Là, on attaque les équations avec les fractions. Je vais peut-être l'écrire en dessous. Donc on va voir les deux équations avec des fractions. La première, c'est P plus 3 quarts égale 5 huitièmes. Il faut vraiment voir l'équation, la fraction, il faut vraiment voir la fraction comme un nombre. Juste un nombre, écrit un peu bizarrement, mais un nombre. Donc 3 quarts, j'ai fait plus 3 quarts. Pour annuler, je vais faire moins 3 quarts. Donc ça va me faire 5 huitièmes moins 3 quarts. Et ensuite, P égale 5 huitièmes moins 3 quarts. On a deux possibilités. On tape à la calculatrice qui nous renvoie le résultat. Puisque le problème, c'est pas de faire des additions ou des soustractions de relatifs. Ici. Ou alors, on revoit comment on fait. Il faut que je mette sur le même dénominateur pour pouvoir les ajouter. Je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 2. 3 quarts, c'est la même chose que 6 huitièmes. Maintenant qu'ils ont le même dénominateur, 5 moins 6, ça fait moins 1 huitième. La solution de l'équation est moins 1 huitième. Et la dernière, on va réutiliser. Vous allez voir, ça va vous rappeler les triangles semblables, ça va vous rappeler la proportionnalité, et surtout ça va vous rappeler les divisions de fractions. C'est ça qu'on va réutiliser ici. 6 quarts fois t, 6 quarts c'est un nombre. Donc je vais simplement écrire de manière un peu compliquée, mais c'est un nombre. On va donc simplement diviser par 6 quarts. Bon, en fait, 6 quarts, c'est égal à 1,5. Donc effectivement, j'aurais pu marquer 1,5, c'était beaucoup plus simple, et je divise par 1,5. Mais ça m'aurait empêché de faire le rappel sur les divisions de fractions. Voilà, on se retrouve avec des fractions de fractions, comme on avait vu déjà dans l'année. Alors ici, il n'y a pas de souci. Vraiment voir 6 quarts comme étant un nombre. J'ai le même nombre en haut et en bas, je peux le simplifier. Je vais avoir t égale. Et ça, c'est une division dont le trait de fraction principal est celui-ci. Ça va être 9 huitièmes divisé par 6 quarts. Et diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse de cette fraction, donc par 4 sixièmes. Après, pour finir, encore une fois, on tape à la calculatrice qui nous renvoie le résultat, où on décompose 9, comme 3 fois 3, on va laisser le 4, on va décomposer 8 comme 4 fois 2, on va décomposer 6 comme 2 fois 3, et puis on va observer s'il y a des nombres en haut et en bas qui se ressemblent. 3, 3, 4, 4. Il me reste en haut, au numérateur, 3, et au dénominateur, 2 fois 2, 4. 3 quarts, et la solution de mon équation.